D'après vous, est-ce que j'ai réussi le challenge à l'October? Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture spécial challenge à l'October, mais aussi spécial roman, puisque la semaine prochaine, donc mercredi prochain, eh bien ça sera la partie comics. Comme chaque année, je fais le challenge à l'October, donc depuis 4 ans il me semble, et donc je vous avais présenté ma pile à lire pour ce challenge début octobre. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici dans le petit i. Et donc je vous ai présenté tous les romans, les comics ainsi que les mangas que je comptais lire pour ce challenge à l'October. Donc le but est très simple, c'est de lire des lectures qui sont en rapport avec Halloween, ce qui fait peur, les sorcières, les zombies, les vampires, etc. etc. Est-ce que j'ai réussi la partie roman? Parce que là aujourd'hui on va parler roman. Est-ce que j'ai réussi la partie roman? Eh bien on va dire que oui et non. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai réussi dans le sens où je n'ai lu que des lectures qui sont en rapport avec Halloween, avec ce qui fait peur, etc. Mais d'un autre côté, je n'ai pas réussi à tenir ma pile à lire. Voilà. C'est qu'en fait j'ai reçu des lectures, des livres de la part de maisons d'édition qui donc étaient en rapport avec ce thème, et finalement j'ai pas pu attendre, voilà, tout simplement. Donc dans les livres que je m'étais fixé, j'ai lu The Wicked Deep par Shia Earnshaw, j'ai lu également Le Weekend par Natasha Preston, ensuite j'ai lu Le Secret des Ombres par Leah Flanday, mais j'ai aussi lu des livres qui n'étaient pas prévus comme Le Corps par Stephen King, Les Oubliés par K.R. Alexander ou encore Tendre démence par Emma Kerman. Et j'ai tellement de livres sur moi, c'est juste incroyable. Donc voilà tous les livres que j'ai lus. Oui, ça en fait pas mal. Et concernant ça, le tome 1 de Stephen King, eh bien j'en suis à là, voilà. J'ai lu je crois plus de 200 pages depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que comme je voulais tellement lire de livres que du coup j'ai un peu délaissé ça, mais pas parce que je n'aime pas, bien au contraire, je trouve cette lecture hyper intéressante et j'ai hâte de continuer et de vous en parler. Donc mon challenge c'est vraiment de terminer ce livre là d'ici la fin de l'année. Voilà, mais j'ai quand même lu un Stephen King, donc on va dire que j'ai plutôt réussi, non? Alors, je vais commencer par vous parler de mon plus gros flop. Oui, on va parler du flop directement et puis je vais terminer par mon plus gros coup de cœur. Mon flop, c'est Le Weekend par Natasha Preston. Alors, chez les éditions Hachette. Ce livre-là, je l'ai dans ma pile à lire, je l'avais dans ma pile à lire, puisque maintenant il n'en fait plus partie, n'est-ce pas? Je l'avais dans ma pile à lire depuis au moins 1 an, enfin dès sa sortie, puisque j'avais tellement aimé La Cave de cette même autrice. Voilà, ça avait été un énorme coup de cœur, une claque incroyable. J'avais tellement aimé que je voulais absolument lire un autre livre de cette autrice, et finalement ça ne l'a pas vraiment fait, donc je vais vous parler du résumé d'abord. C'est donc l'histoire de 7 jeunes, de 7 amis qui vont passer un week-end dans une maison qui est très isolée de toute civilisation, et cette maison c'est la maison une maison secondaire d'un des jeunes. Ils vont passer une soirée très éméchée, ils vont beaucoup boire, et le lendemain matin en allant dans la cuisine, ils vont voir que il y a 2 de leurs amis qui sont morts, qui baignent dans un bain de sang. Voilà. Donc qui est le coupable? Est-ce que c'est l'un d'eux? Est-ce que c'est une personne extérieure? Pourquoi? Quel est le motif? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de découvrir. On a donc le point de vue de Mackenzie, l'une des jeunes qui cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'elle est suspectée de meurtre, et ses amis aussi qui étaient là. Donc elle veut absolument connaître la vérité, sachant que non, je ne vous dirai pas qui est mort. Voilà, pour ne pas vous spoiler, mais en tout cas... Déjà de base, je m'attendais vraiment à un huis clos, c'est-à-dire je m'attendais vraiment à un roman qui se passe entièrement dans cette fameuse maison durant ce fameux week-end, et que voilà, je m'attendais vraiment à ce que les personnages cherchent qui est le coupable, soit parmi les amis, soit extérieur, peu importe, mais qu'on soit vraiment
tout le temps dans cette maison. Sauf qu'à partir de la page 70, il me semble, on est déjà en dehors de la maison et les personnages reprennent entre guillemets leur vie, sauf que bah, ils sont suspectés de meurtre, donc c'est pas forcément, ils reprennent pas une vie normale. Mais bon voilà, vous avez compris, ce n'est pas un huis clos. Je n'ai pas vraiment accroché aux personnages, que ce soit si en fait j'ai accroché avec Blake, l'un des personnages, mais par contre celle qui m'a le plus agacée c'est Mackenzie. Mackenzie, donc on a son point de vue à elle, et ce qui est vraiment agaçant c'est qu'elle est trop naïve. C'est fait exprès, on est bien d'accord, puisque Blake lui dit à plusieurs reprises tu es trop naïve, mais c'est à dire qu'elle va voir un de ses amis en pensant que c'est lui le coupable, elle a des preuves entre guillemets, et elle n'a même pas le temps de lui énoncer les preuves que son ami va lui dire mais non tu sais bien que je ne suis pas capable de faire ça, et elle tout de suite elle va le croire. Et c'est ça sans arrêt. Donc c'est un peu beaucoup redondant. Et justement, il y a tellement de choses, de scènes qui sont redondantes dans ce livre qu'au final, une fois qu'on l'a terminé, on se dit mais qu'est-ce qui s'est réellement passé en fait? On n'a pas, j'ai pas en tête vraiment les détails précis de ce roman. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on en parle des parents de Mackenzie. Mackenzie, leur propre fille, qui est donc mineure puisque l'histoire se passe aux États-Unis. Eh bien, elle est suspectée de meurtre. Mais les parents, bah, n'ont pas vraiment de place dans cette histoire, voilà. On voit la maman de temps en temps, le père est totalement absent alors que pourtant il vit avec elle, avec sa fille et sa femme. Je sais pas, voilà, déjà j'ai trouvé ça un peu étrange, et puis la fin, what the fuck quoi, j'ai envie de dire. La fin, c'est la fin, ok, la fin. C'est clairement inattendu, j'ai envie de dire, mais les dernières lignes de ce roman nous annoncent une fin ouverte, et moi je ne suis pas très fan des fins ouvertes parce que bien souvent je n'ai pas de suite et ça m'embête, voilà. Donc disons que j'étais très déçue, certainement parce que la barre était très haute avec la cave, mais au final bah, ça n'a pas fait avec le week-end, mais en tout cas, je lirai d'autres livres de Natasha Preston. J'ai lu ensuite Le Corps par Stephen King, que j'avais reçu de la part de la maison d'édition Albin Michel, que je remercie. Et donc ce livre-là, je l'ai reçu en même temps que Brume, voilà, et je les ai reçus au tout début du mois d'octobre, et là je me suis dit mais non, je veux absolument lire au moins l'un de ces deux livres là, donc c'est à partir de ce moment là que j'ai arrêté de suivre ma pile à lire. Voilà, au tout début du mois d'octobre, ce qui est tout à fait logique. Donc ces deux livres là, Brume et Le Corps, sont à la base des nouvelles qui ont été éditées dans le recueil de nouvelles Différentes Saisons, et donc depuis Albin Michel a décidé de les rééditer en format seul en fait. L'un des 4 ados a vu un corps à un endroit précis, et donc il en a parlé aux 3 autres, et donc c'est là que les 4 adolescents vont se lancer dans cette aventure folle le long de la voie ferrée afin de retrouver ce corps. Et je ne vous en dis pas plus. J'ai trouvé l'histoire vraiment prenante parce que je l'ai lu relativement vite. Bon après, hein, c'est pas, comme vous pouvez voir, c'est pas écrit tout petit, il y a quand même de grandes marges. Et puis il est pas très épais, il fait 311 pages. Donc j'ai lu assez rapidement parce que c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée prenante et très intrigante. Sachez que c'est quand même une histoire qui est vraiment basée sur de la narration et des flashbacks. Ce livre j'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'il a vraiment pour thème l'adolescence et aussi le passage à l'âge adulte, et c'est vraiment bien écrit, hein, c'est du Stephen King. Après je pense que ce n'est pas autant approfondi qu'un roman comme ça, bien évidemment, parce que là c'est un roman et là c'est une nouvelle, mais sinon c'est vraiment extrêmement bien écrit. J'ai vraiment aussi trouvé que les dialogues collaient parfaitement avec ce groupe d'adolescents, vraiment. Et puis concernant ces ados, je les ai trouvés bien sympathiques. Alors après j'ai pas hyper accroché de fou avec eux, mais je les ai trouvés bien sympathiques quand même. Et puis voilà pour ce livre là. C'est pas un livre qui casse non plus de 3 pattes à un canard, n'est-ce pas, mais voilà, j'ai passé un agréable moment en compagnie de Stephen King et de ses 4 enfants, n'est-ce pas? Et sachez pour information qu'au tout début, les jeunes, les ados sont dans une cabane, et bien Stephen King s'est inspiré de sa propre vie puisqu'il avait lui aussi une cabane quand il était plus jeune où il se retrouvait avec ses amis. Les Oubliés par K.R. Alexander chez les éditions Bayard. Ne les laissez jamais entrer. Et c'est vraiment avec voilà, on a un vernis sélectif et on a une poupée qui est quand même assez creepy, et c'est pour cette raison que quand je l'ai vu en magasin courant du mois d'octobre, j'ai craqué dessus, voilà, et je me suis dit pourquoi pas le lire, voilà, comme ma pile à lire était déjà pas suivie, autant aller jusqu'au bout. Ces
donc l'histoire de Josie et sa petite sœur Anna qui vont devoir emménager avec leur maman chez leur grand-mère, la grand-mère Gianni, pour s'occuper d'elle. Parce qu'elle ne va pas très bien. Sauf que dès le début, la grand-mère a des règles plutôt loufoques, comme par exemple ne jamais traverser les bois. Bon, à la rigueur, ça se comprend. Deuxième règle, ne jamais laisser entrer une poupée dans la maison. Oui, vous avez bien entendu. Et pour terminer, ne jamais ouvrir les fenêtres après le coucher du soleil. Pourquoi? Donc les filles au départ pensent que c'est leur grand-mère qui affabule, mais de fil en aiguille elles vont s'apercevoir que bah peut-être non finalement, peut-être que non elle n'affabule pas et que c'est peut-être la vérité finalement. Cette histoire je dirais que c'est de la jeunesse et je pense que j'aurais adoré lire ce genre de lecture étant vraiment plus jeune. Et donc clairement j'ai passé un bon moment parce que c'est vrai que c'est original, c'est sympa à lire pratiquement. Enfin pendant la période d'Halloween c'est vraiment sympa à lire. Après bien évidemment il y a certains événements, certaines révélations qui sont prévisibles mais d'autres non, on a quand même quelques surprises et puis clairement bah moi j'ai jamais aimé les poupées donc j'aime toujours pas les poupées depuis. J'ai frissonné à quelques moments, bon après voilà c'est pas un livre qui fait extrêmement peur mais voilà c'est des légers frissons tout doux mais par contre à la fin la fin je l'ai trouvé bâclée, non mais il manque pour moi quelques chapitres, mais vraiment il manque quelques chapitres et c'est d'ailleurs le cas pour le week-end de Natasha Preston. J'aurais aimé, pour moi il manque 2-3 chapitres. Voilà, et c'est pareil pour ce livre là, donc c'est dommage, mais sinon j'ai passé un bon moment. The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters par Shia Earnshaw chez les éditions Rajo avec une super belle couverture. Oui je sais je vous le dis à chaque fois mais j'adore. Franchement j'adore la couverture. C'est donc l'histoire de la ville de Sparrow qui a une malédiction depuis près de 2 siècles. Puisqu'il y a 2 siècles en arrière, les sœurs Swan, donc Marguerite Aurora et Hazel Swan, eh bien ont été exécutées par les habitants de la ville de Sparrow parce que les habitants pensaient qu'elles étaient des sorcières, donc ils ont accroché des pierres à leurs chevilles pour les noyer. Et donc depuis près de 2 siècles, la ville de Sparrow voit tous les ans les 3 sœurs, les 3 Swan Sisters qui vont hanter chacune un corps, le corps d'une jeune fille, pour se venger, pour tuer en fait des hommes. Voilà, pour se venger. C'est une histoire de vengeance. Et donc on va suivre Penny qui habite sur l'île de Sparrow et je sais plus elle a un nom mais voilà elle habite sur une île et elle sait très bien que chaque année eh bien il va y avoir des morts à cette période là puisque les Swan Sisters veulent absolument se venger, mais aussi il y aura beaucoup de touristes puisque ça fait, comme c'est une malédiction qui est très connue, les touristes eh bien aiment bien venir, ce qui est bizarre, mais ils aiment bien venir dans cette ville à cette période là et donc Penny va faire la rencontre d'un mystérieux jeune homme qui cherche du travail. Et je ne vous en dis pas plus. Donc cette histoire franchement je l'ai adorée, je l'ai vraiment adorée du début jusqu'à la fin parce que je l'ai trouvée originale, vraiment intrigante, prenante, hyper bien ficelée. C'est aussi surprenant mais en même temps non. Oui je m'explique pour ça. C'est-à-dire qu'au départ j'avais une idée en tête par rapport à cette histoire et plus les pages défilaient, plus je m'étais dit non en fait sinon c'est pas possible. Mais en fin de compte si, parce que l'auteur a tellement c'est tellement bien manié les mots et nous faire passer sous silence certaines choses et nous emmener sur des chemins mais en fait non, et c'est vraiment extrêmement bien écrit. C'est bien construit parce qu'on a à chaque fois le point de vue de Penny mais entre chaque chapitre on a l'histoire des Swan Sisters, pourquoi elles font ça, l'explication de la malédiction, enfin de ce qui s'est passé 2 siècles plus tôt et c'est vraiment je trouve hyper bien construit. Et la fin je l'ai trouvée vraiment logique, triste et belle à la fois. Donc franchement si vous aimez les histoires de sorcières avec une histoire bien originale, je vous conseille très fortement ce roman. Tendre démence par Emma Kerman chez les éditions Lips & Co. J'espère que je prononce bien le nom de famille. Et donc je l'ai reçu de la part de la maison d'édition que je remercie très fortement. Et donc je l'ai reçu courant du mois d'octobre avec une autre lecture que je compte très prochainement commencer, n'est-ce pas?
On va suivre Chloé qui a 17 ans, qui a vécu un drame 13 ans auparavant, donc quand elle avait 4 ans, elle a perdu sa maman dans un violent accident et depuis elle est atteinte d'un syndrome qui est très rare, le syndrome de Cotard, qui l'empêche de voir les traits du visage des personnes qui l'entourent, c'est-à-dire qu'à la place de voir un nez, une bouche, des yeux, eh bien elle voit du flou, voilà c'est flou, elle ne voit pas le visage des gens. Depuis cet accident, elle doit faire face à la perte de sa mère, mais aussi, eh bien, elle doit apprendre à vivre avec le syndrome de Cotard. Et un soir, donc le soir d'Halloween 2019, eh bien, elle est chez elle. Son père n'est pas là et elle va entendre des bruits en bas, chez elle. Donc elle va descendre et c'est là qu'elle va rencontrer un jeune homme qui est très mystérieux. Mais aussi et surtout, c'est la première fois depuis 13 ans qu'elle arrive à voir la bouche, le nez et les yeux de quelqu'un. Donc en l'occurrence de ce jeune homme. Mais qui est-il? Et pourquoi elle arrive à voir son visage? Moi je le sais. Voilà, et clairement j'ai adoré. J'ai adoré. C'est une histoire qui est courte, mais j'ai envie de dire qu'elle se suffit à elle-même. On a aussi bien le point de vue de Emma non, puisque c'est l'autrice de Chloé plutôt, que le point de vue d'une autre personne que je ne vous citerai pas pour ne pas vous spoiler. C'est une histoire qui est vraiment bien écrite. Bon après je m'attendais vraiment à la révélation principale, mais on a aussi une autre révélation auquel je ne m'attendais pas du tout. Dans ce roman, il y a plein de thèmes qui sont abordés comme vivre avec une maladie, le deuil de sa maman, le deuil de quelqu'un, l'adolescence, le harcèlement scolaire, la mort aussi, et c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, hyper bien écrit. Et malgré justement ces thèmes qui sont durs, malgré ces thèmes douloureux, eh bien je trouve que ce livre c'est une bouffée d'air frais parce qu'il nous montre vraiment qu'il faut profiter de ses proches, qu'il faut profiter de chaque instant, qu'il faut profiter de sa vie un maximum parce qu'on n'a qu'une seule chance, donc il faut vraiment en profiter un maximum. Et justement comme je vous l'ai dit, ce livre là parle beaucoup de harcèlement scolaire et je voulais vous toucher quelques mots sur ça. Si vous êtes victime de harcèlement, que ce soit à l'école ou au travail, peu importe où, il faut absolument en parler parce que c'est hyper important, il faut en parler. Ne vous repliez pas sur vous-même, je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire d'en parler, mais parlez-en et vous verrez que après forcément ça ira mieux. Je vous mettrai aussi en barre d'informations des numéros hyper importants qui vous aideront, mais surtout si vous êtes victime d'harcèlement, quel qu'il soit, il faut en parler, c'est hyper important. Et c'est vraiment un sujet qui est bien traité dans ce livre. J'ai adoré un moment parce que à un moment donné, bon, il y a de la musique et la musique qui passe, c'est la musique East Side de Benny Blanco et clairement cette musique, je l'aime tellement cette musique. D'ailleurs à chaque fois que je pense à cette musique, elle me fait penser à Los Angeles parce que c'est là-bas qu'on l'a beaucoup écouté l'an passé et j'ai adoré ce moment parce que, j'ai adoré plein de moments dans ce livre là, mais c'est vrai que de ce fait de parler de cette musique que je connais si bien, ça m'a fait grave plaisir. Voilà, mais vraiment si vous cherchez une lecture qui est dure, parce que les sujets sont douloureux, mais en même temps qui fait du bien, qui montre qu'il faut absolument profiter de la vie, eh bien ce livre est fait pour vous. Et pour terminer, j'ai lu Le Secret des Ombres par Lia Flenday chez les éditions Lips & Co, que j'avais reçu en format e-book pour ma liseuse en fait, sauf que j'ai tellement eu un énorme coup de cœur que je l'ai finalement acheté en version papier sur leur site internet tellement je voulais absolument l'avoir dans ma collection. Bon, au total il arrivait un tout petit peu abîmé, mais bon, c'est pas grave, je l'ai au moins dans ma collection, c'est pour vous dire à quel point je l'ai adoré de chez Adoré. Quand certains sont doués avec la peinture ou encore avec, je sais pas, dans un sport précis, eh bien April a ce don de parler, de voir et de parler aux fantômes. Et justement, elle parle très régulièrement, très souvent avec le fantôme de sa sœur jumelle, Evry, qui est décédée en même temps que ses parents il y a de nombreuses années en arrière.
Et donc un jour, April va rencontrer un fantôme qui lui donne beaucoup de fils à retordre et en parallèle, elle va revoir l'ex-petite amie de sa sœur jumelle Avery, donc ce jeune homme se prénomme Enzo, et le truc c'est que Enzo est actuellement en train d'enquêter sur la disparition d'une femme. Donc est-ce que le fantôme et cette femme disparue seraient la même personne? Eh bien, je ne vous en dis pas plus. J'ai tellement aimé ce roman, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point, parce qu'il y a de la romance, parce qu'il y a du fantastique, ça parle de fantômes, l'univers est vraiment extrêmement bien ficelé, vraiment bien écrit, vraiment bien décrit. C'est aussi une histoire qui est vraiment hyper touchante parce que l'autrice sait trouver les bons mots pour toucher, et oui, je vous l'ai même dit en story Instagram, j'ai pleuré 3 ou 4 fois, mais vraiment pleuré, c'est-à-dire que les larmes coulaient sur mon visage et à un moment donné j'ai dû voilà, m'arrêter de lire pour reprendre de mes esprits quoi. Tellement ce livre me bouleverse et il aborde plein de thèmes, les fantômes, le deuil aussi, les secrets de famille, l'amour également et la révélation, la fin. Je pense que c'est soit ça passe, soit ça casse, soit on adore ce genre de fin, soit on n'aime pas je pense. Mais en tout cas j'ai adoré la fin, c'est très surprenant, je ne m'y attendais pas du tout et je la trouve mais hyper cohérente et clairement bah voilà, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de cette année 2019. Voilà, je pense que la vidéo est encore trop longue, mais bon, vous le savez, vous me connaissez, à force quand je parle de livres, je n'arrive pas, enfin quand je parle de choses que j'aime en général, je n'arrive pas à m'arrêter. J'ai toujours des choses à dire. Et encore, quand je fais le montage, bien souvent, vous voyez qu'une petite partie de ce que j'ai tourné, parce que sinon la vidéo durerait encore 3 jours. Bon allez, sur ce, j'arrête de parler, n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez fait le challenge à l'October et si vous l'avez réussi. Et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!